Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance de l'énergie d'un jour. Donc prenez le message s'il vous parle, s'il fait écho en vous, si ça résonne, ne forcez surtout rien. Et puis prenez ce message au moment où vous écoutez cette guidance, au moment où vous lisez le titre peut-être, voilà, au moment où vous tombez dessus, c'est pour vous. Il n'y a pas de temporalité. Alors, je fais comme les derniers tirages de cette semaine. Je prends trois cartes oracles, donc trois cartes de tarot ensuite, et de nouveau trois cartes oracles. Et je termine avec deux messages du petit oracle des sagesses amérindiennes et du petit oracle des anges. Donc, je fais le tirage et je vous retrouve tout de suite. Voilà, allez, on regarde le premier message. De quoi on nous parle? 6 de denier. Le monde est beau, regarde. La transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe. Les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie, la sagesse des cellules s'éveille, et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Beau message très optimiste, c'est un message qui engage à voir le beau dans tout ce qui vous entoure, dans des choses quotidiennes, dans la nature, dans dans des petites choses, dans des choses du quotidien que vous ne voyez plus, que vous n'arrivez plus à voir. Il y a une notion de reposer un regard neuf sur son entourage. Euh, et ça, le 6 de denier, quand on l'a dans le tarot par exemple, le 6 de denier, c'est une notion de partage, de recevoir à hauteur qu'on donne, et inversement, et surtout de cadeaux à se faire, de cadeaux qu'on fait, de cadeaux à se faire. Il y a une notion là de vous faire ce cadeau, de regarder le monde autour de vous tel qu'il est et de vous attacher à en voir la beauté dans toutes les petites choses, dans tous les petits détails. Il y a une notion de revenir à, à ce qui existe, à ce qui est créé, et à ce qui... Les choses les plus simples attendent d'être adorées. Il y a une notion qu'il y a quelque chose autour de vous que vous ne voyez pas et euh, qui est en attente peut-être du cadeau que vous pouvez lui faire, de la voir ou de l'adorer. On parle d'une situation, on peut parler d'une personne, on peut parler de quoi que ce soit, hein. Euh, Ça peut parler d'un objet, ça peut parler d'un hobby, de quelque chose que vous que vous ne voyez plus parce que c'est, ça fait partie, ou alors ça fait partie de votre quotidien, ou alors c'est tellement évident que ça ne vient plus vous heurter ou vous percuter. Et là, il y a ce besoin de se replonger dans ce qui existe de simple, de quotidien, d'évident, et d'en sortir l'essence. Plutôt beau message, très positif. Alors, on a utilisé votre temps à bon escient, faites que chaque moment compte. Bon, on est dans cette énergie toujours, hein. Chaque moment compte, chaque petite chose compte. Et il y a la notion du temps qu'on utilise à bon escient, c'est aussi le fait de se remettre dans l'instant présent. J'ai l'impression que les messages sont euh, enfin pas redondants, mais qu'on veut beaucoup vous dire la même chose depuis quelques messages. C'est l'instant présent. Ce qui compte, c'est là où vous êtes, au moment où vous l'êtes. Euh, et chaque moment compte. Chaque petit moment, chaque petite intention, chaque petite chose, chaque brin d'herbe, on vous dit. Euh, il y a une notion de revenir à des choses pures, des choses essentielles, des choses qui vous entourent, que vous avez prises peut-être comme acquises et dont vous ne voyez plus la beauté. On a la notion de beauté aussi dans ça, de revoir la beauté des choses, la beauté de ce qui vous entoure, la beauté de ce que vous pourriez toucher du doigt. On vous dit vous n'avez qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Il y a quand même une notion de, d'étoile, de viser quelque chose, de viser un rêve, de viser un projet. Et quand on vous dit tu n'as qu'à tendre la main, il y a une notion d'agir pour ça, d'avoir des intentions et de les mettre en action. Donc utilisez votre temps à bonne action, à bon escient, pardon, bonne action, bon escient. Il y a une notion de c'est maintenant, de ne pas perdre de temps, d'en avoir peut-être assez perdu, et
de revenir au fait que les petites choses sont ce qui va être le plus important de voir. Et là, on a active-toi. Ben voilà, on est dans ça, active-toi. Utilisez le temps, ne le perdez pas de temps, activez-vous. Euh, active-toi, c'est... on voit deux personnages, là, masculin, féminin, qui sont les pieds dans l'eau, donc qui ont remis le pied dans leur... moi, j'ai la sensation qu'ils ont remis le pied dans leurs émotions, dans ce qui compte pour eux, dans ce qui les touche au cœur, quelle que soit la situation, la chose, qui sont bien plantés dans leurs émotions et en même temps qui sont tournés vers les astres, vers leurs rêves, vers les étoiles. Et il y a à la fois le côté féminin, le côté masculin, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'harmonisait. Les pieds sont au même endroit et les directions différentes. Il y a une notion de s'autoriser à avoir plusieurs visions peut-être. Je ne sais pas trop comment l'exprimer ça. Cette notion de, il y a une notion de dédoublement là, de gémellité, d'être dans un même parcours et peut-être d'avoir des visions ou des rêves qui sont différents mais qui sont teintés de la même émotion. Alors je sais pas comment je sais pas comment je peux rendre ça. Euh, Soit c'est en vous une même émotion, mais ça vous emmène sur des chemins différents, un côté plutôt yang, un côté plutôt yin, côté masculin, côté féminin. Euh, Soit c'est un, ça peut être aussi une relation où il y a un sentiment commun, mais des visions différentes de ce que peut être, de ce que peuvent être les astres, les étoiles, les rêves. Il y a un petit peu de ça. Donc vous prenez si ça vous résonne, si ça vous résonne, si ça résonne en vous, pardon. Euh, mais il y a quand même cette notion de s'activer, de faire bouger quelque chose et de, de, de se replonger dans des choses qui, qui ont peut-être été invisibles ou qui sont devenues invisibles à vos yeux, mais qui ne demandent qu'à être mises en lumière. Allez, on regarde avec le tarot, ça peut éclairer un petit peu tout ça. De quoi on peut nous parler de plus, de plus particulier et qui éclaire un petit peu ces cartes-là, surtout celle-ci. Euh, Là, quand on a les pieds dans les mêmes émotions, dans le même liquide, je vous parlais de gémellité, je vous parlais de jumeaux, il y a une notion de racine, d'avoir, voilà, ça me fait penser oui, à des jumeaux, ça peut être, vous pouvez, voilà, il y a peut-être une notion d'âme sœur, de flamme jumelle, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là quand on est les racines sont dans la même, dans la même, dans le même liquide, et puis après on se sépare et on devient deux, les directions divergent. Il y a de ça aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi ça vient là. Allez. Alors, le tarot nous dit quoi? La lune inversée, la reine d'eau, le 10 d'eau. On est dans l'émotionnel ici, hein. Vraiment, la reine d'eau, le 10 d'eau, on est dans l'émotionnel, dans la coupe du tarot. Et on a la lune, donc même la lune inversée, la lune parle des émotions, parle du passé, parle de nos ressentis, parle des choses euh, des peurs comme ça qui remontent. Avec cette lune inversée, il y a peut-être ce moment, il y a ce mot transparence de l'eau dans le verre, le nuage qui passe, c'est pour amener de la transparence. Il y a une notion de faire le jour, de faire la clarté sur quelque chose. Et on est aussi dans l'eau, là, on est dans l'émotionnel. Moi, je ressens la notion de faire la clarté sur peut-être une relation, en tout cas quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui vous touche au cœur, quelle que soit cette situation. Et cette lune inversée vous dit qu'il y a des choses, il y a des événements qui sont remontés. Voilà, il y a des choses qui remontent en vous, qui sont assez fortes,
euh, des peurs qui remontent, des doutes qui remontent. C'est cette notion de, avec cette lune inversée, d'être peut-être en difficulté à recevoir tout ça, à les accepter, à les regarder en face, à les regarder de façon claire, à vouloir faire la clarté sur ça. Il y a peut-être cette envie de rester dans cette pénombre, dans la clarté lunaire qui n'est qu'un reflet de la clarté solaire. Peut-être une crainte d'aller voir réellement la vraie lumière et de ne s'attacher qu'à rester dans un reflet de la vraie lumière, ne s'attacher qu'à rester dans une dimension beaucoup plus étroite, beaucoup plus petite. Peut-être voilà, d'avoir peur à se confronter à la source, à la vérité. Il y a un petit peu de cette notion-là ici, ce que je ressens par rapport aux choses qui sont aux cartes. On est vraiment sur de la transparence là. Voilà, qu'est-ce que vous acceptez de regarder en toute clarté? Et là, pour l'instant, il y a de la peur qui est liée à ça. Il y a des choses qui remontent et qui sont difficiles justement à regarder en pleine clarté. C'est comme si vous aviez besoin d'abord d'un filtre. C'est comme s'il y avait cette notion de devoir apprivoiser ce qui remonte en vous. Parce que c'est la lumière du soleil, on la regarde pas en face, elle est violente. Elle peut blesser, elle peut blesser l'œil. Et ce besoin et peut-être cette peur de regarder les choses en face parce que ça peut être très difficile, ça peut blesser aussi. Et donc ce besoin de le faire à travers un prisme, à travers un reflet, un écho, mais pas en direct, pas en toute transparence. La reine d'eau, on vous dit que la reine d'eau, ses qualités, c'est tendre, compréhensive, patiente, aimante. La reine d'eau, elle est en phase avec ses émotions, justement. Elle est à la fois, on le voit là, elle a à la fois les pieds dans la mer, plongée dans ses émotions, mais à la fois elle est prête à s'envoler, et elle est connectée aussi à ses intuitions, à ce qu'elle ressent. On vous parle de vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Il y a cette notion-là de... Alors, vos relations atteignent un nouveau stade. Je vous disais, je vous parlais de relations peut-être avec cette carte, peut-être d'un parcours flamme jumelle, parcours âme sœur. Regardez ce qui vous parle. Mais il y a une notion d'écouter ses intuitions. Et cette notion de prendre soin d'autrui et de vous-même, c'est surtout de vous-même. D'accepter tout ce qui vous revient comme ça, j'ai l'impression, en masse, en torrent, tout ce qui remonte à la surface, à votre surface émotionnelle. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui remontent. Et il y a cette notion de les accepter. D'accepter de les voir, d'accepter de les voir avec indulgence et d'avoir de l'indulgence pour ce que vous comprenez de ce qui remonte. Voilà. J'ai cette notion, oui, d'indulgence ou de pardon à avoir. Parce que ce qui remonte, ce sont des émotions liées à des peurs, à des angoisses. Et c'est cette mise en lumière qui se fait petit à petit. Et le 10 d'eau, on vous parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs, matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Ce sont vos besoins. Ce besoin d'avoir quelque chose de stable, ce besoin de ne pas être à une surface, à la surface de l'eau, où c'est remuant, où ça bouge, où il y a des vagues, besoin d'avoir cette paix et une paix intérieure. Et d'aller de temps en temps vous confronter à ce qui se passe. C'est pas une carte qui dit on se coucoune, on s'enferme, on n'est plus en lien avec une réalité, avec un environnement. C'est une carte qui dit que par moment, il y a cette notion de se mettre au calme, de se mettre en apesanteur, peut-être pour être suffisamment fort, suffisamment armé pour se remonter vers la surface, pour aller replonger la tête dans tous les remous de la vie. Mais il y a des temps, il y a ce besoin de temps d'apaisement. Et il y a besoin là, on ressent un gros besoin affectif
Et il y a ce besoin de confiance aussi. Donc besoin de relationnel où on est dans une relation apaisée, confiante et où les deux vont dans la même direction. Parce que voilà, on a la même, ce qui se passe dans la vie est à la même origine et ça remonte, c'est lié à de l'émotionnel. Voilà. Je ne sais pas si je suis très très claire, mais j'espère que ça vous parlera. Il y a ce passage-là qui fait des remous quand même. Allez, on regarde 3 messages de l'oracle des 10 secrets by Mathilda. Après, ce sont des très belles énergies. Vous ne le sentez peut-être pas quand je le dis, mais là, moi, je suis hyper calme, hyper apaisée. Oui, je me sens tranquille en faisant cette guidance. Je me sens même un peu lente. Mais parce que ce sont ces énergies-là, c'est peut-être cette énergie-là dont vous avez envie et que ça va vous apporter, malgré ce chamboulement que je ne ressens pas non plus comme étant dramatique. On est dans l'eau, là on est dans les émotions, dans l'apaisement. Et on a ce 6 de denier qui parle quand même qui parle de magie et de quelque chose à faire pour atteindre ce rêve qu'on a. Donc qui peut être, le 10 d'eau, c'est l'aboutissement de ce qu'on veut en termes émotionnels et en termes matériels aussi, on dit. Allez, je reprends avec donc cet oracle des 10 secrets. Allez, quels sont les messages de cet oracle pour vous? Pour vous, pour moi, pour nous, en tout cas pour le moment où vous lisez ce message. Où vous écoutez ce message, pardon. Allez. Qu'est-ce qu'on a? J'inspire, j'expire. Quand je vous disais que je me sentais vraiment calme, apaisée, c'est ça. C'est j'inspire, j'expire, c'est on prend le temps. On se réancre, on revient à cet instant présent, on revient à regarder les petits détails de la vie quotidienne qui sont apaisants, qui sont ressourçants. On laisse venir ce qui remonte tranquillement. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de... Il y a que du calme là. Donc j'inspire, j'expire. Prenez ce temps de revenir en vous aussi. Quand on inspire, on expire, c'est cette notion d'être dans d'entrer en méditation, de se reconcentrer sur sa respiration pour revenir à soi, à ce qu'on ressent soi, pour s'isoler du milieu extérieur et revenir à soi et à ce qui compte pour soi. On a le pardon. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans ces énergies de la Lune qui remontent et qui vous secouent un peu, qui vous remuent plutôt c'est pas secouer, c'est remuer, donc c'est plus doux. Il y a une notion de pardon. Donc le pardon, c'est... On ne pardonne pas on ne pardonne pas à quelqu'un d'autre, c'est souvent à soi qu'on pardonne quelque chose. On s'accorde le cadeau de se pardonner. Quoi qu'il ait pu se passer, il n'y a pas lieu dans la notion de pardon d'aller vers quelqu'un, c'est pas une obligation d'être physiquement en lien avec la personne pour émettre un pardon, c'est le ressentir en soi profondément. Savoir que soit on se pardonne, mais on se pardonne, la difficulté c'est se pardonner à soi. Et ça c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc c'est cette notion aussi de pardon que je... Pardon, ben voilà, désolée. Qui se fait jour, c'est accepter d'avoir été d'une certaine façon, c'est accepter de ne pas avoir vu ce qui était pourtant évident autour de vous, c'est accepter des attitudes que vous avez eues, des paroles que vous avez eues, des actes que vous avez faits, c'est accepter de les avoir faits parce que les conditions du moment faisaient que c'était la seule façon pour vous de faire. Et il y a cette notion de vous pardonner, de sortir d'une certaine culpabilité. Et on a la foi. La foi, c'est revenir à cette croyance que les astres, on peut les cueillir, qu'on peut viser les étoiles, qu'on peut viser
un idéal qu'on a et qu'on peut viser à, à se sentir soi-même bien et en capacité de prendre soin de soi et d'autrui. Il y a cette notion de foi qui est très importante. C'est comme si cette foi, elle revenait, elle refaisait, elle remontait. Il y a j'inspire, j'expire, cette carte est très importante. Elle pose les choses. Désolée. Elle pose les choses, elle donne le rythme en fait. Là on vous dit, utilisez votre temps à bon escient, c'est cette respiration, c'est votre respiration qui impulse le rythme de ce que vous vivez là et de vers où vous allez. Donc voilà le message, j'espère qu'il va vous parler. En tout cas, il est très apaisant. Oui, très apaisant. Je vais prendre le message du vieil indien pour voir ce que ça dit de plus. Donc, quel message on vous transmet. Alors, le vieil indien dit, si tu ne portes pas ton regard assez haut ni assez loin, tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de 1000 lumières noyées dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. Voilà, il y a cette notion quand on dit, quand ce vieil indien dit, imagine-toi face à un lac parfaitement calme, reflétant un ciel de 1000 lumières. C'est pas l'idée d'aller chercher des reflets. Vous n'allez pas vous élever, vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas évoluer si vous cherchez uniquement le reflet des choses. Ce qu'on vous invite à faire, décidément, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller chercher la réalité des choses et pas le reflet qu'elle donne. Je vous en parlais avec le soleil, c'est la lumière du soleil. La lune n'est que le reflet de cette lumière. Donc la vérité, la vraie hauteur que vous pouvez atteindre, c'est en allant chercher la réalité des choses, la vérité en chaque chose et pas l'image ou l'illusion qu'elle peut en donner. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. On a des ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. C'est vraiment, on vous dit, revenez à vous, revenez au cœur, revenez à l'intérieur de vous. Entourez-vous et entourez votre cœur d'amour. Ça passe par le pardon. Que cela soit et cela sera, c'est cette notion de foi. Ce qui doit être sera. Voilà, j'en ai terminé avec ce message. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.